Hello l'ami Fab, bienvenue dans le Kiliano Saturday. Nous sommes de retour, dernière vidéo pour cette année, dernier jour et nous allons finir en beauté avec cette bombe là. Écoute cette phrase. Non bébé, attends, ce qui vient de se passer, c'est pas forcément la vérité. Tu ne dois pas croire ce que tu as vu. Non mais franchement, c'est pas moi qui ai fait ça. Je peux tout t'expliquer. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Alors, est-ce qu'on t'a déjà dit cette phrase ou bien toi-même tu l'as déjà dit? Si oui, ou bien sinon, je pense que tu es tombé sur une très belle vidéo qui va te donner des conseils pas possibles et tout. Donc, reste branché jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Alors, tout d'abord, j'aimerais m'excuser vraiment pour le retard parce que, en fait, je suis en convalescence. Même actuellement, je suis toujours en convalescence. Mais voilà, je me suis décidé de faire des vidéos pour vous. Donc, je ne voulais pas vous décevoir et tout. Donc, je dois faire cette vidéo pour terminer l'année en beauté. Alors, on parlait de la tromperie. La tromperie, je vais la baser sur deux éléments. J'ai regroupé plein d'éléments et tout, mais je vais les regrouper en deux éléments. Alors, le tout premier élément, c'est en fait la nature de l'individu, la nature de la personne avec qui tu sors. Tu dois connaître ta partenaire ou bien ton partenaire. Si tu sors avec une nymphomane ou bien quelqu'un qui est accro au sexe, dis-toi que tu dois pouvoir satisfaire cette personne dans certaines circonstances et tout. Tu sais avec qui tu sors et tu dois savoir comment t'y adapter. Et si tu ne le fais pas, sache que si cette personne trouve de l'occasion ailleurs et tout, non mais elle va se lancer là-dedans. Hein. Non mais franchement, si tu es dans ce type de situation et tout, franchement, il y a de fortes chances que elle te trompe. Deuxième élément, c'est le fait que peut-être la personne avec qui tu sors a souvent besoin d'attention, être attachée, tout le temps des messages par ici, tout le temps des câlins par là, se voir tous les jours, tout le temps. Alors que toi, t'es du genre, bon, lâche-moi la griffe, bro. Genre, voilà, on se voit une fois par semaine. Je suis pas obligé de te voir tous les jours en fait, voilà. Si c'est comme ça, franchement, genre vous êtes à deux pôles différents, sache que voilà, il y a de fortes chances que si cette personne qui aime les attentions trouve une meuf ailleurs, peut-être une de ses amies qui souvent est attachée à lui et tout, font des trucs ensemble et tout, sache qu'il y a de fortes chances aussi que cette personne-là te trompe. Et le troisième élément, en fait, c'est que il y a certains, tu ne peux pas les mettre en cage. Il y a certains hommes, en fait, tu peux pas les mettre à une place et les retrouver genre à cette même place là si tu vas quelque part. Même une minute suffit pour qu'ils se retrouvent là. Tu comprends? Je suis désolé, mais voilà. C'est pour ça je dis en fait que ça dépend de la nature de l'individu. Il s'agit du contrôle de soi. Vois-tu? Qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, ce n'est pas parce que tu viens de finir un burger que si on te propose un plat de KFC, tu vas pas avoir envie. Voilà. Tu es en couple, mais tu peux avoir envie d'autres meufs et tout parce que bon, voilà, les envies, on peut pas retenir ça. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est le contrôler. On peut contrôler nos envies. On peut se dire que voilà, il y a certaines limites qu'on va se poser, certaines choses qu'on va pas faire et tout. Tu comprends? Donc en fait, c'est ça qui va différencier cet homme de cet homme-là, ton ex de ton petit ami, parce que tu ne dois pas comparer ton ex à ton petit ami actuel. Taïk l'a dit. Merci Taïk! Et du coup, c'est ce qui va différencier quelqu'un qui est fidèle et quelqu'un qui est infidèle. Si la personne se contrôle, c'est sûr qu'il sera fidèle. Mais en même temps, les femmes, je vous dis, c'est ça votre problème en fait. Pour que quelqu'un soit fidèle pour vous, il vous faut le motiver. Faut pas que voilà, il y ait des tensions tout le temps et tout. Parce que si vous faites ça, et s'il sort, il voit des trucs qui le provoquent et tout, et il vous se dit que déjà même à la maison c'est pas ça et tout, alors que voilà il y a l'occasion et il va se lancer là-dedans. Du coup il faut de la motivation, il faut qu'on se dise que non mais même si je vois ça et tout, franchement ma meuf à la maison elle est bonne, ouais elle est bonne. Donc franchement faut que les meufs puissent motiver leur petite amie à être fidèle en faisant des trucs dont je préfère taire le nom. Et pour terminer, voici mes deux bonus. Le premier, si on te trompe, sache chercher pourquoi. Peut-être c'est ta faute, peut-être c'est sa faute. Le deuxième bonus, si tu trompes, pourquoi ne pas parler avec ta partenaire, être sincère, pas lui avouer que tu l'as trompé forcément. Bon, si tu veux lui avouer, il n'y a pas de problème, mais tu dois lui parler pour lui dire en fait que voilà, tu as envie de certaines choses parce que c'est parce que tu as vu certains trucs que tu n'as pas vu sur ta meuf que tu vas chercher ailleurs. Donc, peut-être qu'il faut développer ça chez ta partenaire, comme ça tu vas pas aller chercher ailleurs. Donc, parle-en avec elle avant d'aller voir ailleurs. T'as compris? Ok, basta. On se retrouve l'année prochaine, vous. 2021.